Ce matin, je voudrais te dire que le ciel est ouvert sur ta vie. Alors, je tire cette parole d'un passage de la Bible qui a attiré mon attention pendant mon moment d'étude biblique. C'est lorsque Jésus rencontre Jean-Baptiste et que Jésus se fait baptiser par Jean-Baptiste. Voici ce que la Bible dit. Aussitôt, après avoir été baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit pour lui et il vit l'Esprit de Dieu descendre sous la forme d'une colombe et venir sur lui. En même temps, une voix venant du ciel fit entendre ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. Alors ce matin, ce lundi matin, je voudrais te dire que le ciel est ouvert sur ta vie. Lorsque le ciel est ouvert sur ta vie, tu marches dans l'onction, tu marches dans la réalisation, tu marches avec la grâce de Dieu. Mais pour que le ciel soit ouvert sur ta vie, il y a des choses que tu dois comprendre. Première des choses, tu dois comprendre ton identité en tant qu'enfant de Dieu. C'est très important. Le ciel ne s'ouvre pas sur la vie de n'importe qui. Tu vois, Jésus, la Bible nous dit pour la première fois que le ciel s'ouvrit sur lui après son baptême. Ça veut dire qu'après qu'il ait confirmé devant tout le monde qu'il est enfant de Dieu, qu'il accepte le baptême. Donc, tu dois comprendre ton identité. Il n'y a pas de négociation dessus. Beaucoup mènent une vie misérable parce qu'ils ne connaissent pas qui est-ce qu'ils sont. Ils ne connaissent pas leur identité. Ils ne connaissent pas le pouvoir qui est entre leurs mains. Ils ne connaissent pas l'étoile que Dieu a mis sur eux. Ils ne connaissent pas la couronne d'honneur qui est sur leur tête. Et à cause de cette ignorance, ils vivent comme des orphelins. À cause de cette ignorance, ils vivent comme des enfants abandonnés. Je voudrais te dire ce matin que tu es enfant de Dieu, que tu es fils ou fille de Dieu. La grâce de Dieu est ton partage. Tu appartiens à la lignée divine. Alors, lorsque le ciel s'ouvre pour toi, c'est pour un but. Ce n'est pas juste pour rester chez toi, ce n'est pas juste pour rester dans ta zone de confort. Lorsque le ciel s'ouvre sur ta vie, c'est pour que tu ailles accomplir ta destinée. C'est pour que tu réalises ce que Dieu attend de toi. Alors chacun doit savoir qu'est-ce que Dieu attend de lui. C'est quoi ta destinée? Qu'est-ce que Dieu veut pour toi en cette saison? Qu'est-ce que Dieu attend de toi en cette semaine? Tu dois le savoir. Mais pour ça, il faut que tu apprennes à t'unir au Saint-Esprit. Donc, dans ce passage, la Bible nous parle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu sur lui. Alors, tu dois comprendre que toute chose extraordinaire, toute chose en rapport avec ta destinée, que tu vas faire avec succès, tu feras ça avec le Saint-Esprit. Si tu m'écoutes ici et que tu ne sais pas encore identifier la voix du Saint-Esprit, je t'inviterai à faire très attention et à apprendre à identifier la voix du Saint-Esprit. Cette année, nous avons dit, nous bâtissons une tour. Pour d'autres, ils vont bâtir même des tours. Mais je t'assure que cela n'est pas possible si tu ne peux pas identifier la voix du Saint-Esprit. Cela n'est pas possible si tu ne peux pas discerner ce que le Saint-Esprit te dit. Le Saint-Esprit te conduira. Le Saint-Esprit t'enseignera toutes choses nouvelles. Le Saint-Esprit te fera identifier les choses. Le Saint-Esprit te fera éviter certaines attaques de l'ennemi. Mais tu dois savoir identifier lorsque le Saint-Esprit te parle. Lorsque le Saint-Esprit marche avec toi, tu as l'esprit de force, l'esprit de courage. Tu peux réaliser ce que les autres n'arrivent pas à réaliser facilement. Tu es propulsé. Tu as l'onction divine. Et tu as besoin de ça en cette saison. Cette semaine, c'est une nouvelle semaine. C'est la deuxième semaine du mois d'avril. Et pendant cette semaine, il y a des choses que tu dois réaliser. Je prie que le Saint-Esprit soit avec toi, qu'il t'accompagne et que tout se passe bien pour toi. N'oublie pas que tu es la prunelle des yeux de l'Éternel. Tu as un grand prix aux yeux de Dieu. Dieu a réservé des grandes choses pour toi. Maintenant, laisse-le entrer dans ta vie. Laisse-le agir dans ta vie. Laisse-toi marcher sous le conseil du Saint-Esprit. N'oublie pas que le Saint-Esprit est troublé
en toi lorsque tu vis dans le péché, lorsque tu ne vis pas en conformité avec la parole de Dieu. Alors cherche la face de Dieu, désire la présence de Dieu et tu verras comment les choses changeront dans ta vie. Tu sais, pour te créer, Dieu n'a pas eu besoin de toi, mais pour te sauver, pour voir sa gloire dans ta vie, pour voir cette transformation dans ta vie, pour voir cette prospérité à tous égards dans ta vie. Il a besoin de toi. Alors lève-toi et rencontre ta destinée. Lève-toi et marche selon ta destinée. N'oublie pas que tu es une femme esprit, tu es un homme esprit. Tu marches selon l'esprit de Dieu et tout se passe bien pour toi. Cette semaine est une semaine bénie. Cette semaine est une semaine d'accomplissement. Cette semaine est une semaine de faveur. Cette semaine est une semaine où tu reçois des bonnes nouvelles. Tu reçois des visitations divines. Les connexions divines viennent à toi. Ton ciel est ouvert pendant cette semaine. La faveur de Dieu t'accompagne. Là où on te disait non, on te dira oui cette semaine. Là où on te chassait, on va t'accueillir avec des chants d'allégresse cette semaine. Là où on te rejetait, on va t'accueillir. Là où on parlait mal de toi, on parlera bien de toi. Partout où tu passeras, tu seras honoré cette semaine. Toi qui fais dans le commerce, toi qui fais dans les affaires, cette semaine, tes affaires vont prospérer. Cette semaine, tu reçois des clients de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud. Cette semaine, tu reçois la visitation divine dans ton chiffre d'affaires. Tu connais une évolution exponentielle, inexplicable, parce que la bénédiction de Dieu ne s'accompagne d'aucun chagrin. La bénédiction de Dieu crée l'étonnement auprès de tes semblables. Cette semaine, tu vis dans l'unité parfaite dans ta maison. Tu vis dans l'amour, tu vis dans la paix. Cette semaine, Dieu ouvre tes yeux comme il a ouvert les yeux de Agar dans le désert. Et tu vois ce qui te limitait. Tu vois la grâce dans ta vie. Tu vois un oasis où tu vas t'abriter. Cette semaine, ces personnes qui avaient dit non devant ton cas vont te chercher et vont te trouver pour te dire oui. Cette semaine, les limitations territoriales que tu avais connues, quel que soit le pays dont on parle, quel que soit le pays dont il s'agit dans ton cas, ces limitations se lèvent au nom de Jésus. La faveur de Dieu est avec toi. Les nations s'ouvrent à toi. Les chefs de nations te laissent passer. L'homme fort te laisse passer et tu manges les bénédictions de ce territoire. Tu profites du lait et du miel qui coulent dans ce territoire au nom de Jésus. Tout va bien pour toi durant cette semaine. Va avec cette assurance et sache que Dieu est avec toi. Tu peux nous retrouver sur les réseaux sociaux en recherchant Faiseur d'Exploits International FDE sur Facebook, YouTube, Instagram. À demain.